Voici un tuto Fusion 360 pour apprendre à faire une boîte avec un couvercle en TPU qui s'encastre bien et qui rend la boîte étanche. Donc ce tuto est orienté débutant mais pas grand débutant. Donc bon, si vous êtes un vrai débutant, je vous conseille quand même de le regarder car énormément d'outils seront abordés et cela vous permettra de comprendre le fonctionnement de ces derniers. Allez, go! Maintenant, tournez votre écran pour pouvoir voir de façon plus convenable ce tutoriel. Alors, pour faire notre petite boîte, il faut tout d'abord créer une esquisse sur le plan XY, c'est-à-dire le plan qui est sur, on va dire, le sol. Donc, on sélectionne créer une esquisse. On sélectionne le plan XY, le plan du bas, et nous sélectionnons l'outil cercle. Nous nous alignons sur le point central, le point d'origine. Bien. Et nous indiquons donc la largeur de notre boîte, donc du diamètre du cercle, qui pour moi sera de, on va dire 70, soit 7 cm, c'est des millimètres. Hop, et nous validons. Bien. Nous avons donc notre forme. Nous allons cliquer dessus et nous allons soit cliquer sur extrusion, soit encore plus simple, appuyer sur E qui est le raccourci clavier de extrusion et vous allez voir, vous allez souvent vous en servir. Et là, donc, soit vous tirez sur la flèche jusqu'à avoir la bonne taille de votre cylindre, de votre boîte du coup, soit vous écrivez directement au clavier votre distance. Moi, c'est ce que je préfère choisir. Donc là, je suis à 11 cm 110 mm pour ma boîte. Faites selon les dimensions que vous désirez. Hop, voilà. Donc là, nous avons un cylindre. Voilà, c'est plein. Donc du coup, nous allons les vider. Alors, bon, effectivement, nous aurions pu faire un cylindre vidé de différentes façons. Mais bon, là, je vais vous apprendre la façon de faire avec l'outil coque. Donc nous sélectionnons la face du dessus. Et nous allons cliquer sur l'outil coque. Bien. Là, on nous demande l'épaisseur interne. Donc, dans mon cas, ça sera 3 mm. Mais 2 mm, ça peut largement suffire. Bien, validons. Et voilà, donc, notre forme a été évidée tout en laissant un fond. Et ça marche avec toutes les formes pleines. Hein. Voilà, nous avons donc presque notre boîte, enfin le bas de notre boîte. Sachant que je veux clipser un couvercle en TPU dessus, il va falloir que je refasse une petite esquisse. Alors, je clique donc sur le dessus de la forme. Je fais créer une esquisse. Hop. Alors là, je vais vous apprendre à projeter des formes ou des esquisses déjà faites sur votre nouveau plan d'esquisse. Alors, il faut appuyer sur P comme projeter ou bien aller dans créer, choisir projeter, inclure et faire projection. Et donc, moi, je vais projeter donc toute cette surface sur mon esquisse. Ok. Je vais enlever le corps, comme ça vous allez voir ce qui est exactement sur l'esquisse que nous sommes en train de faire. Voilà. Vous voyez, c'est comme un papier calque. Ça a calqué toute la surface du haut. Et je peux tout à fait m'en servir tel quel. Hein. Je peux l'extruder, en faire ce que j'en veux. Mais bon, là, je vais m'en servir de tout cela pour faire un offset. Alors, un offset, en fait, c'est simplement le décalage d'une ligne. Donc là, je veux faire un offset sur le cercle extérieur. Donc, je clique sur ce cercle extérieur. Soit je sélectionne l'outil décalage, soit j'appuie sur O comme offset. Voilà. Et 1 mm, pour moi, ça me semble pas mal du tout. Allez, hop. Voilà, là, j'ai tout ce qu'il me faut pour permettre d'encastrer mon couvercle. Donc, je termine l'esquisse. Et là, je sélectionne donc
cette face-là, ce qui a été fait par l'esquisse. J'appuie sur Maj et je sélectionne cette autre partie-là. Et là, j'extrude de 1 mm ou 1,5. Donc j'appuie sur E. Hop. Et ouais, 1,5, c'est pas mal du tout. 1,5 mm. Ok, voilà. Donc ce rebord-là, en fait, ça va servir à bien clipser le couvercle que je vais faire au-dessus, qui sera en TPU. Bien. Et nous allons passer au couvercle. Alors, nous sélectionnons toujours la face du dessus. Hop. Et nous allons construire un plan. Très bien. Nous le laissons à 0. Ok. Donc là, ça nous a créé un nouveau plan, une nouvelle feuille, ok, qui se trouve donc sur le dessus de notre boîte et sur lequel nous allons pouvoir faire une nouvelle esquisse. Nous cliquons dessus et nous faisons créer une esquisse. Bien. Donc, nous allons toujours faire projeter. Donc, nous allons projeter toute la surface du haut. Très bien, ok. Et nous allons faire un offset. Pareil, du cercle extérieur. Donc, je clique sur le cercle extérieur. J'appuie sur O comme offset. Et nous allons faire 1 mm. Ça me semble pas mal du tout. Voilà. Bien. Faisons terminer. Nous avons normalement tout ce qu'il nous faut pour faire le dessus de notre boîte. Donc, nous sélectionnons toutes les formes qui ont été faites. Bien. Et nous appuyons sur E comme extruder. Et là, nous allons extruder en fait des deux côtés. C'est-à-dire que nous allons rajouter de la matière sur le dessus pour l'épaisseur donc du dessus du couvercle, qui dans mon cas sera de 2 mm. Et en dessous pour la partie qui recouvrira en fait toute la partie, tout le corps de la boîte. Et moi je vais mettre 7-8 mm. Alors attention, ne validez pas comme ça parce que là vous allez couper en fait votre boîte. Ce que l'on veut, c'est créer un nouveau corps. Et ça nous créera donc du coup un nouvel objet qui sera donc le couvercle. Donc nous appuyons sur OK. Pour l'instant, vous allez voir, notre couvercle ne ressemble vraiment pas à un couvercle. Je vais vous le montrer en enlevant le corps, qui est le corps de la boîte. Voilà, effectivement, là, c'est un disque, tout ce qu'il y a de plus bête. Mais nous allons le modifier grâce au corps de notre boîte. Donc, tout cela grâce aux opérations booléennes que l'on trouve sur Combiner. Donc, on clique sur Combiner. OK. Et nous allons sélectionner le corps cible. Le corps cible, en fait, c'est le corps qui va subir des modifications, qui va être creusé par un autre corps qui est nommé armature. Donc, je sélectionne notre couvercle ou notre futur couvercle. Et maintenant, l'armature qui va creuser à l'intérieur de ce couvercle. Bien. Et alors, par contre, du coup, là, nous n'allons pas joindre, nous allons juste couper. D'accord ? Pour couper l'intérieur du couvercle. Là, si nous validons comme cela, nous allons effectivement avoir notre couvercle de modéliser, mais la boîte a disparu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cocher conserver les outils. En fait, ça nous permettra de conserver le corps de la boîte après qu'elle ait fait son travail au niveau du couvercle. Et voilà. Hop. Donc, nous vérifions. Super. Voilà. Mais ça ne suffira pas parce qu'il manque les tolérances. Alors, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte en coupe, il faut que nous cliquons sur Analyse de section. Voilà, c'est ça. On sélectionne un plan sur lequel la découpe va se faire. Voilà. Et là, comme vous voyez,
c'est un peu trop ajusté. En fait, il faudrait mettre une petite tolérance. Même en TPU, il vaut mieux rajouter un 0,1, voire même un 0,15 selon vos imprimantes. Donc, pour ce faire, hop, on dégage le corps 1. Et là, je vais sélectionner en fait toutes mes faces que j'aimerais pousser d'un petit 0,1 ou 0,15 selon vos tolérances. Donc on appuie sur Maj, qu'on garde bien appuyé tout en cliquant sur toutes les faces que l'on veut pousser. Et d'ailleurs, nous allons les pousser avec l'outil qui s'appelle appuyer-tirer. Bien. Et nous allons mettre une distance donc de moins 0,10 ou 0,15. Et voilà. Très bien. Alors, pour ce petit couvercle, je trouve qu'il est un tout petit peu trop... attendez, je vais enlever par contre l'analyse. Qu'il est un tout petit peu trop avancé à l'intérieur. Donc là, je clique sur cette surface-là et vous allez me dire « Ah, mais on n'a qu'à utiliser appuyer-tirer ». Mais non, parce que là, appuyer-tirer, en fait, il va appuyer ou tirer sur l'extrusion totale de notre forme. Souvenez-vous que c'était un disque complet. Donc, on ne va pas utiliser ça. On va sélectionner cette face et là, nous allons utiliser décaler la face. Et oui, il est un peu tatillon, Fusion. Il fait ce qu'on lui dit, c'est tout. Et je vais la décaler de... Ouais, attends encore un petit peu. Allez, de 3 mm. Voilà. Et bien, nous avons notre boîte. Voilà, nous allons relancer l'analyse de section. Voilà, et là, nous voyons bien que nous avons nos tolérances. C'est super. Bien. Il nous suffit maintenant juste de décorer notre boîte avec des écritures ou un petit dessin SVG à contour fermé. Bon, par contre, ce n'est pas fini. Sachant que le couvercle sera en TPU, il faut pouvoir donc le mettre et l'enlever sans trop de difficultés. Ce qui ne va pas être le cas ici. Voilà, je remets l'analyse. Donc vous voyez, en fait, du fait que les bords soient bien saillants, bien aigus, on va avoir des difficultés à le mettre. Et puis là, le fait que le bord soit trop rapproché donc, de la paroi, on va avoir des difficultés à l'enlever. Donc, on va faire des petits congés. Donc, on va commencer par... attendez, hop, je vais essayer de la choper quand même, ce serait bien. Par ce congé-là. Attendez, on va enlever déjà ça. Hop. Le congé du bord du haut de la boîte. Donc, hop, on le sélectionne. Et on va faire un petit congé de 1,50. Très bien. Hop, on valide. Voilà, ce sera beaucoup plus simple donc, pour arriver à l'enfoncer. Ici, pareil, nous allons mettre un congé pour pouvoir passer les doigts et mieux arracher le couvercle de TPU quand il sera fixé. Donc, là, ça me semble pas trop mal là. Ok, on valide. Bien. Et je réfléchis. Ça me semble pas mal. Allez. Eh bien, écoutez, on est prêt à lancer la décoration. Alors, pour la décorer, donc nous allons faire un plan de décalage. Nous pourrions faire un plan tangent à la boîte, mais souvent ça pose problème avec les écritures ou les applications de SVG. Donc, on va faire simplement un plan de décalage. Donc, on sélectionne le plan de base sur lequel nous voulons nous décaler et nous nous mettons à l'extérieur de la boîte, donc c'est-à-dire dans mon cas au-delà de 35 mm. Voilà. Bien. Et nous sélectionnons ce nouveau plan sur lequel nous allons appliquer une nouvelle esquisse. Nous allons commencer par insérer du texte. Bien.
nous faisons une petite boîte pour y mettre notre texte. Hop. Ouais, bon, moi je fais une petite boîte à thé. Donc j'écris Tea Time. Je choisis ma police. De préférence, je choisis une police avec pas trop d'éléments. Par exemple, genre ça. Des fois, ça, c'est pas terrible quand on veut extruder ou creuser dans une boîte. Donc, commencez par quelque chose de simple hein, avant de vous péter la tête. Hein. Surtout si vous êtes débutant. Voilà, moi j'aime bien ça. Allez, hop. Merde. Excusez-moi, je me remets donc dans modifier le texte parce que j'ai envie de mettre mon texte au milieu pour pouvoir mieux l'aligner après. Donc pour l'aligner, oui, merde, pas ça, pas ça. Alors ça m'énerve à chaque fois. Voilà. J'aurais pu l'aligner sur l'origine et bon, je le fais à la main. Ça me semble pas trop mal. Là, allez, go. Bien. Et je vais insérer aussi un SVG. Alors, insérer à partir de mon ordinateur. C'est un SVG que j'ai téléchargé au préalable. Bien. Je le mets en miroir. Hop, et je vais le placer ici. Voilà. Tadam, c'est parfait. Allez, je valide. Je termine l'esquisse. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse partir donc ces esquisses que nous venons de créer à partir donc de la boîte et qu'elles suivent donc que l'extrusion suive l'arrondi effectivement de la boîte, sinon c'est moche. Alors, normalement, il y a plusieurs solutions. Il y en a qui sont plus sympas que d'autres et plus esthétiques que d'autres. Donc, nous sélectionnons tout ce que nous voulons appliquer sur notre boîte en extrusion ou en gravure. Et nous appuyons sur E comme extrusion. Nous faisons démarrer à partir de l'objet. Nous sélectionnons l'objet sur lequel nous voulons démarrer, donc notre boîte, tout simplement. Voilà, et évidemment j'ai fait une connerie, et nous indiquons l'épaisseur de notre gravure, enfin de notre extrusion dans ce cas-là. Voilà, donc nous avons, je vais vous montrer, nous avons extrudé notre texte et notre... il veut pas, ou quoi? Tu es où? Super. Qu'est-ce qui va pas? Qu'ai-je donc fait? Explique-moi pourquoi tu vas pas. Ouh là là. Bon. Sois mignon. Valide. Allez. Bon. Vous voyez, ça merde. Donc, de toute façon, c'est pas cette méthode-là que je trouvais la plus sympa. Bon, je pense que ça aurait fonctionné si on avait fait d'abord l'écriture et ensuite le SVG. Mais de toute façon, en fait, ça déforme trop le texte et l'image sur la face circulaire. Donc, nous allons faire ça, mais avec un autre outil que je préfère et qui s'appelle gravure en relief. Donc, on sélectionne les contours d'esquisse, c'est-à-dire donc nos écritures et tous les contours de notre SVG. Nous sélectionnons notre face et nous indiquons la profondeur soit de notre extrusion, soit nous pouvons aussi faire une gravure. Voilà. Donc dans mon cas, je préfère une extrusion. Voilà. Et hop, on valide. Et là, c'est magique, ça fonctionne. Et en plus, le texte n'est pas déformé. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à appliquer, si vous le désirez, des congés. Les congés, en fait, ça permet d'arrondir les faces un peu anguleuses. Donc, je vais arrondir un peu en bas, un petit peu en haut. Hop. What? Ça me semble pas mal comme ça. Merde, désolé, Google Drive bug d'être trop rempli.
Et voilà, ça y est, nous avons fait notre petite boîte à thé. Et si par exemple, eh bien, vous vous êtes rendu compte que votre boîte n'est pas assez large, vous reprenez votre première esquisse, celle donc du cercle, vous faites modifier l'esquisse et vous n'avez que à changer le diamètre de votre cercle. Par exemple, je vais faire une boîte de 90 mm à la place de 70. Hop, je valide. Et vous voyez, ça s'est directement appliqué à tous mes objets. Maintenant, c'est à vous de jouer et à me montrer vos créations. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me les indiquer en commentaire ou à m'envoyer un DM auquel je répondrai. À très bientôt pour de nouveaux tutos, de nouvelles vidéos et autres folies 3D.